Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est un autre rendez-vous de 13h au Bénin. Merci d'être avec nous dans le sommaire. Encore quelques jours pour les occupants des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Une opération de déguerpissement est en embuscade. Ils sont invités à plier bagages au plus tard le 31 mars 2022. Sur place, on verra dans un instant la situation sur le terrain. Et puis ensuite, ils sont de plus en plus fréquents sur les routes à la quête d'argent. Les mendiants prennent d'assaut les carrefours des grandes villes du Bénin à Cotonou. Zongo est l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène. Les mendiants y ont construit leur empire. C'est une zone où l'on trouve des jeunes, des vieux et même des enfants, s'adonnant à la mendicité sur la route avec tous les risques d'accident. Et puis enfin, le Bénin et la France évaluent le cadre général de leur partenariat entre 2018 et 2021. La rencontre réunit les deux parties autour du bilan de cette coopération et est également l'occasion de définir les grandes axes du cadre de partenariat pour la période 2022-2026. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin. Bienvenue si vous nous rejoignez au plus tard, le 31 mars 2022. C'est la date butoir accordée aux occupants des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pour, bien entendu, vider les lieux. C'est un ultimatum donné par le directeur de l'Office de gestion des stades du Bénin à travers une note en date du 18 janvier 2022. Pourtant, c'est un contrat de bail d'une durée de 24 ans qui lie le gouvernement aux concernés qui mènent donc leur activité commerciale sur le stade. Quel est donc l'état d'esprit des concernés? Quelles dispositions sont-ils en train de prendre et quelles sont, bien entendu, leurs doléances vis-à-vis du gouvernement qui veut mettre en œuvre le projet de modernisation du stade et ses alentours? Reportage. Stade de l'amitié de Cotonou, devenu stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. À côté des activités sportives qui s'y déroulent, c'est le plus grand centre commercial hors marché au Bénin. Plus de 400 boutiques qui ceinturent le stade avec plus de 2 milliards d'investissements, plus de 50 bars ouverts à plein temps, une dizaine de banques et de sociétés d'assurance, plusieurs postes de stationnement des filles de joie, lieu de rendez-vous entre amis, tout y est. Mais comme un coup de massue sur la tête, les promoteurs et exploitants de boutiques ont reçu chacun une copie de cette note. Signée du directeur de l'Office de gestion des stades du Bénin, il leur a demandé de vider les lieux au plus tard le 31 mars 2022. Dans la forme comme dans le fond, la démarche reste incomprise. Disons que l'information est venue suite à notre interpellation par voie du CIE au DG, parce que nous apprenons de bouche à oreille que nous allons partir d'ici. Nous avons été obligés d'envoyer une lettre au DG par voie du CIE pour dire mais qu'est-ce qui se passe, et nous avons envoyé la lettre là que le 31 mars au plus tard nous allons partir d'ici. J'ai eu à poser la question au directeur du stade pour dire mais en principe si des choses comme ça doivent arriver, on doit se réunir et arrêter une date butoir pour dire il est bien vrai, vous avez investi, c'est vous qui payez les loyers, mais sachez qu'à partir de telle date, compte tenu de ce qui va se passer, vous ne payerez plus les loyers. Moi, je l'ai posé parce que s'il nous disait ça tôt, il faut bien écouter, hein. S'il nous avertissait tôt, est-ce qu'il va encore récupérer ses loyers? Alors, comme il est intellectuel, au lieu de dire que c'est méchant, je vais dire, moi je dis que c'est malhonnête. L'histoire remonte à 2005. Face au climat d'insécurité et du grand banditisme qui prévalait sur le stade et ses alentours, le gouvernement a décidé de faire appel au privé pour y investir. Les espaces vides de ceinturage du stade ont été alors mis en location sur la base de ce contrat de bail. Chaque promoteur construit soi-même sa boutique et verse le loyer dans la caisse de l'Office de gestion des stades du Bénin. La durée du contrat signé en 2005 est de 24 ans et 16 ans se sont déjà écoulés. C'est nous qui avons construit, on nous a donné 24 ans pour amortir le coût de construction. Nous avons fait 16 ans. Et brutalement, le DG nous envoie une lettre pour partir des lieux, sans nous avoir dit
vous quittez, vous allez rester à tel endroit. Non. Nous vous remettons tel moyen pour aller chercher d'autres boutiques et louer avant qu'on ne vienne vous casser. Et puis il dit dans les lettres que si nous ne partons pas le 31 mars, 2 mois de 10 jours là, que le 1er avril, que le Vienda, nous-mêmes Vienda nous fait partir. Nous sommes aussi les fils de ce pays. Nous sommes ici depuis 15 ans, 20 ans. Et si aujourd'hui on nous dit en 2 mois vous devez partir, je crois que humainement c'est pas bien. Et il faudrait que le chef de l'État interpelle les cadres qui sont commis pour faire ce boulot. Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous en êtes arrivé là? Moi, je n'ai rien contre ça. J'étais à Paris. Seulement, le délai est très, très court. Je n'ai rien contre ça. Parce que ce qu'il veut faire, ce que moi j'ai appris, que le président veut faire, si c'est ça, c'est un bon projet pour nous, les Béninois. Les activités commerciales menées au stade, c'est plus de 12 000 emplois générés. C'est aussi des prêts contractés auprès des banques pour booster les chiffres d'affaires. La démolition de ces boutiques ne sera pas sans conséquences financières avec des effets collatéraux. J'étais fonctionnaire et après j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Alors j'ai monté une activité d'initiative privée et 2 ans après, sans avoir le temps d'amortir l'investissement, on me dit il faut déguerpir. C'est même pas qu'il y a des rumeurs que tu déguerpis, on va te dédommager. Il s'agit de déguerpir, c'est-à-dire que vous repartez à zéro. J'ai fait 17 ans dans le travail salarié et j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Sauf que 2 ans après, on me décourage complètement. C'est-à-dire c'est comme si je me suis trompé en fait. Mais le chef est sensible au problème des populations, surtout qu'il a dit dans son message lors de la prestation de serment que le mandat là, c'est un mandat hautement social. Nous allons vers lui en lui demandant de bien vouloir voir le cas pour nous. Voilà. Quand on regarde par exemple ceux qu'on a déguerpis pour la Codi et à Fidrosset, on leur a trouvé des espaces de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. On les a intéressés aussi par de l'argent pour construire là-dessus. Mais nous, en fait, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas ça forcément. Mais qu'on n'a qu'à nous trouver des espaces où on peut mettre 40, 50 bars ensemble. Parce que c'est ça qui fait l'attraction aujourd'hui. Un délai raisonnable pour déposer les clés, le respect des clauses du contrat du bail en ce qui concerne les cautions et éventuellement définir la nouvelle destination. Ce sont entre autres les doléances des promoteurs et exploitants des boutiques. Faire des omelettes et casser des œufs sans y laisser des coquilles, le dernier mot revient au gouvernement. En tout cas, les affaires continuent de tourner au stade en attendant de voir le nouveau visage que le gouvernement entend lui donner dans les mois à venir. Et puis sur le même sujet, nous apprenons également qu'il a été donc accordé aux occupants un délai supplémentaire de 2 semaines. Je vous l'annonçais en titre, ils sont de plus en plus fréquents sur les routes à la quête d'argent. Les mendiants prennent d'assaut les carrefours des grandes villes du Bénin. À Cotonou, Zongo est l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène. Les mendiants y ont construit leur empire. C'est une zone où l'on trouve des jeunes, des vieux et même des enfants. Ça donne à la mendicité sur la route avec tous les risques d'accidents. Les usagers indignés interpellent donc les autorités face à cette situation. Reportage. Voici le quartier général de la mendicité à Cotonou. Ici, vieillards, femmes et enfants ont un dénominateur commun, la mendicité. Cette rue, très empruntée par les véhicules, surtout les gros porteurs, est pourtant l'une des plus bondées par les mendiants. Chaque mètre carré est occupé par un pensionnaire de la main tendue. Loin du quartier général, ce sont les services déconcentrés de la mendicité qui assiègent les feux de signalisation et autres voies publiques de grand trafic. Ici, sur ce carrefour, à quelques encablures du camp militaire, la matrone est confortablement assise sous un arbre. Et pendant ce temps, ses enfants négocient la pitié des usagers entre-temps arrêtés par le feu rouge. Comme des unités en patrouille, les enfants se scindent en petits groupes pour occuper les grands axes du carrefour. Le manège est simple, susciter la pitié pour la troquer contre quelques pièces d'argent. Et pour renforcer l'image de la pitié,
Certains enfants, pourtant bien en forme, s'installent dans des fauteuils roulants et se font pousser par leurs camarades. À la vue de la caméra, la matrone donne le signal et tous les enfants sont en déroute. Comme elle, beaucoup d'adultes utilisent des mineurs dans la circulation routière pour se faire de l'argent. Une conduite qui indigne plus d'un. Vous allez voir les petits enfants dans les feuilles, vous garez la voiture, ils viennent taper votre vitre, mais c'est gênant. En voulant même déplacer, tu peux marcher sur quelqu'un. Les petits enfants courent dans les véhicules et vraiment, accident. Parfois même, entre-temps, il y a un camion qui a ramassé un vieux mendiant aveugle. Eux, leur problème, c'est l'argent. Si vous leur donnez bouillie, et beignet, et maïs préparé là, tel que les Togolais appellent abouda. Ils viennent gérer ça sur la voie. Leur problème, c'est l'argent. Aujourd'hui, les faits ont été transcendés. Vous allez voir, la mendicité est toute une filière bien organisée. Vous allez voir des mendiants tels que vous les voyez dans la ville. Chacun n'est pas libre d'aller là où il veut. Ah non, si le mendiant se positionnait n'importe où, un mendiant X se positionne n'importe où, systématiquement il entre en conflit avec le mendiant qui a l'habitude de rester là, qui donc ne va pas l'entendre d'un bon oreille. Ça veut dire qu'il y a une répartition de l'espace géographique et il y a également une répartition du temps. Il y en a qui mendient en matinée, il y en a qui mendient dans l'après-midi. Donc, sur un même espace géographique, il peut y avoir la répartition du temps. Donc, n'oublions pas le temps et l'espace dans ce phénomène-là. Ensuite, vous allez voir des mendiants qui sont de grands mendiants, qui ont d'autres petits mendiants qui mendient pour eux et viennent leur rendre compte. Pour cette tranche d'heure, j'ai trouvé tel montant. Et il a l'expérience nécessaire pour apprécier, pour dire non, c'est pas vrai, tu m'as grugé, ou alors oui, c'est acceptable, parce que lui-même a fait cette ligne pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, c'est une filière bien organisée. Si pour les uns, il faut systématiquement purger les voies publiques de l'assaut des mendiants et surtout des mineurs, pour d'autres, par contre, il s'agit d'un phénomène qui nécessite une réflexion plus approfondie. C'est de trouver une solution. Comment? Ça dit de trouver une localité quelque part où on va les installer à un endroit où si quelqu'un veut donner, ça dit veut donner, comment on appelle le monde, et puis ça aller là-bas pour donner. Il faut avoir le courage et le cœur de le faire. Ils vont s'asseoir et décider. Parce que s'ils décident, c'est fini. Ce n'est pas des Béninois. Ils écrivent une lettre à leur ambassade. C'est fini. Alors, il n'y a que la mise en œuvre d'une politique sociale durable sur le temps et dans l'espace, de façon continuelle, pour que le phénomène connaisse progressivement de recul. Moi, je ne parle pas de l'endiguer entièrement, mais que ce phénomène connaisse de recul, ne serait-ce d'abord que dans les grandes villes. Mendicité ou business, peu importe le nom qu'on lui donne, le fléau prend une allure inquiétante, surtout avec les mineurs impliqués dans ce fonds de commerce qui n'a autre bureau que les voies publiques, avec tous les risques d'accident. Et ceci se passe sous le regard de la police républicaine et le silence des autorités et autres structures en charge de la sécurité routière d'une part et de la protection des mineurs d'autre part. Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, je reçois pour vous M. Eloge Soma-Diagbé. Vous êtes donc conseiller clientèle à Canal+ Bénin. Merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Oui. Alors dites-nous, quelle est la nouveauté chez Canal+ en ce moment? Merci beaucoup monsieur le journaliste. La nouveauté chez Canal+ actuellement est le booster Trésor. C'est une promotion au cours de laquelle le décodeur Canal+ HD est à 1000 francs seulement à partir de la formule évasion. C'est-à-dire avec 11 000 francs, vous avez le décodeur, la parabole et un mois d'abonnement de 10 000 francs inclus. Avec 11 000 francs. Avec 11 000 francs. Donc c'est une promotion qui couvre la période du 8 mars au 7 avril. Et c'est dans la limite du stock disponible. D'accord. Alors en dehors de cette offre, y a-t-il d'autres surprises pour vos abonnés?
Bien sûr, monsieur le journaliste, nous avons également l'offre réabonnement. Du 1er mars au 31 mars, tout abonné qui se réabonne à n'importe quelle formule bénéficie de 30 jours, soit à la formule Évasion plus de 20 000, soit à la formule Tout Canal plus de 40 000. L'offre concerne aussi bien les abonnés actifs que les abonnés échus. Par exemple, un abonné à CES qui se réabonne à Évasion, il bénéficie de 30 jours à la formule Évasion plus. Un abonné Évasion qui se réabonne à Évasion plus, il bénéficie de 30 jours à la formule Tout Canal plus de 40 000. Parfait. C'est ça. Et les abonnés qui ont pu bénéficier de cette offre le mois passé peuvent également en bénéficier ce mois-ci s'ils se réabonnent à la même formule. D'accord. Alors, quels sont les programmes à suivre en ce mois de mars? Bien sûr, Canal+ a concocté de programmes très alléchants pour ses abonnés, surtout en ce mois de mars. Nous avons sur A+, Les Lames de l'amour, Le fruit du mensonge. Et sur Novelas, il y a une nouvelle série très intéressante, Amour Océan. Sur Canal+ Pop, nous avons le Parlement de rire. Pour les amoureux du foot, il y a la Champions League ainsi que le Classico en cours. Nous avons également le programme éducatif sur Nantan TV et d'autres programmes très intéressants sur les bouquets Canal+. On va finir avec une dernière question. Comment s'abonner et se réabonner? Oui, pour s'abonner ou se réabonner, nous avons nos différentes agences ainsi que les points de vente des décodeurs Canal+ sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons également les autres canaux de réabonnement. MTN en tapant étoile 893 puis 5. Mauve en tapant étoile 855 étoile 5 étoile 3 dièse. Vous pouvez également appeler le service call center au 7055 ou appeler les numéros 95 37 97 47. 95 37 97 47 ou le 66 23 20 01 et vous serez immédiatement servi. Voilà qui est complet. Merci à vous pour ces informations. Je rappelle que vous êtes Euloge Somadiagbé, vous êtes conseiller clientèle à Canal+ Bénin. Merci d'être venu dans le 13h au Bénin. Puis restez avec nous dans la suite de cette édition. Direction Karim Amar. Les militantes de l'Union progressiste de Karim Amar ont célébré la journée internationale des droits de la femme. L'événement s'est déroulé à la Maison des Jeunes et Loisirs de la commune. Il a servi de cadre de réflexion sur les différentes activités des femmes de la localité. Reportage. C'est dans une ambiance musicale traditionnelle que s'ouvrent ici à la Maison des Jeunes et Loisirs de Karim Amar les hostilités de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Sont réunis pour la manifestation les militantes de l'Union progressiste de la commune. Avec les responsables du bloc UP de la localité, elles ont échangé sur l'émancipation de la gente féminine. La route du développement passe aussi par l'implication et la responsabilité des femmes. Je m'en veux de ne pas remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. Je veux citer Honorable Issa Salifou et toute l'équipe de la coordination communale. Au cours des échanges, les femmes ont soulevé plusieurs difficultés auxquelles elles sont confrontées. Elles se sont beaucoup accentuées sur l'agriculture, notamment la riziculture, qui est l'activité principale de la population de Karim Amar. Et c'est dans ces secteurs que nous, femmes, rencontrons beaucoup de difficultés par rapport à la disponibilité des intrants. Notre souhait est de savoir et de voir cette situation s'améliorer pour faciliter l'accès des femmes aux facteurs de production. Les différentes réformes opérées par le gouvernement sont saluées par les militantes de l'Union progressiste de la commune de Karim Amar. Par ailleurs, elles souhaitent l'élargissement de certains programmes, dont le microcrédit à l'AFIA. Et puis à Malanville également, les militantes de l'Union progressiste ne sont pas restées en marge de la Journée internationale des droits de la femme dans le quartier Tassitegi. Elles se sont réunies pour réfléchir sur certains sujets, dont le rôle des femmes dans le développement de la localité. Ali Moumouni. C'est à travers une séance de sensibilisation que les militantes de l'Union progressiste de Malanville célèbrent la Journée internationale des droits de la femme. Massivement mobilisées autour des autorités de la commune, elles sont venues discuter des questions de développement de leur localité. Quand vous avez le soutien donc des femmes, estimez-vous heureux parce que c'est là la fidélité. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas fidèles en politique, mais chez les femmes, quand elles s'engagent, c'est qu'elles s'engagent. Et donc c'est pour ça que je remercie très sincèrement donc,
les organisateurs et les organisatrices de cette manifestation et dire aussi que je remercie donc le député Issa Salifou parce que c'est lui qui a permis le dégel de la situation de crise que nous connaissons donc au niveau donc de la mairie de Malanville. Ma perception n'est pas que les femmes veuillent prendre la place des hommes, mais plutôt que les femmes veulent travailler en synergie avec les hommes afin d'assurer un développement durable. La scolarisation des filles, la consultation prénatale et postnatale, les violences basées sur le genre, dont le mariage précoce et la présence des femmes dans les instances de prise de décision sont entre autres sujets abordés. Je remercie également le président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir pris des initiatives, notamment au niveau des différentes lois, pour permettre donc à la femme de s'épanouir, pour permettre à la femme d'être encadrée et d'être sécurisée. Aujourd'hui, entre autres lois qui sont prises. Pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les militantes UP de la commune de Malanville ont également mené des réflexions sur le thème mondial intitulé « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Je vous l'annonçais en titre, ce sera le dernier reportage, session d'évaluation du cadre général du partenariat 2018-2021 entre le Bénin et la France. La rencontre réunit donc les deux parties autour du bilan de cette coopération et également, bien entendu, l'occasion de définir les grandes axes du cadre de partenariat pour la période 2022-2026. Les travaux se déroulent au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Reportage de Ouliat Sanoussi et puis Henri Ganti. Le cadre général de partenariat 2018-2021 entre la France et le Bénin est à sa fin et un bilan de cette coopération s'impose. C'est l'intérêt de l'ouverture à Cotonou de la session d'évaluation de ce cadre général de partenariat conclu le 9 mars 2018 entre les deux parties en lien avec le programme d'action du gouvernement 2016-2021. La qualité de notre relation bilatérale et la confiance qui règne entre le Bénin et l'équipe France à Cotonou ont permis à des projets remarquables et structurants de voir le jour. Je pense notamment à notre coopération muséale et patrimoniale qui a fait l'objet d'un programme de travail commun signé le 16 décembre 2019. Dans ce cadre, le dossier de la restitution des biens culturels et nos efforts communs entrepris dans un état d'esprit et une communication de grande qualité ont abouti au retour le 10 novembre dernier des 26 trésors royaux. Ce cadre de partenariat a permis le financement et la mise en œuvre de nombreux projets dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la recherche pour le développement, de l'agriculture et du développement rural, du tourisme et de la culture, de l'énergie, du climat et de l'environnement, de la santé, de la justice et des droits de l'homme et du numérique. Les résultats positifs de cette coopération sont ici salués par le gouvernement. La tenue de cette section nous offre l'occasion de faire le bilan des interventions des différents opérateurs, instruments du dispositif d'action de la coopération française au Bénin, dont je salue ici l'engagement et la détermination à œuvrer en faveur de l'amélioration de l'accès de nos populations aux services essentiels. Je voudrais, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, saisir cette occasion pour exprimer la gratitude du Bénin au président Emmanuel Macron et à son gouvernement pour ses nombreuses contributions au développement socio-économique du Bénin et marquer la totale disponibilité de notre pays à œuvrer davantage au raffermissement de nos liens d'amitié et de coopération. La session se penchera également sur les perspectives de définition des grands axes du nouveau cadre de partenariat pour la période 2022-2026. Cette rencontre témoigne par ailleurs de la volonté du gouvernement du président Patrice Talon de procéder à l'évaluation et au suivi matriciel de la mise en œuvre des projets de développement conclus avec ses partenaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.